suis heureuse de vous retrouver pour notre vidéo du mercredi. Alors aujourd'hui, nous avons choisi de répondre à la question que vous vous êtes peut-être posée. Pourquoi mon corps s'est fait une carapace de protection? Je suis Bénédicte Sido, votre coach et thérapeute pour le programme en ligne Yo-Yo, votre corps vous parle. C'est un programme pluridisciplinaire pour vous libérer des kilos émotionnels qui pèsent à la fois sur votre personne et sur votre vie. Bonjour, je suis Odile Lemonnier. Je suis la créatrice de la méthode et du programme en ligne Yo-Yo, votre corps vous parle. Et c'est moi qui conduis votre accompagnement thérapeutique. Yo-Yo est un programme en ligne d'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire qu'il associe des consultations personnalisées à des pratiques que vous pourrez faire à votre rythme, en toute autonomie, et qui compléteront les consultations. Heureuse d'être ici ce matin avec vous. Aujourd'hui, nous allons en effet comprendre le rôle de la carapace de protection que s'est construit le corps par les kilos en trop. Alors, tu veux dire que les kilos qui s'incrustent sur nos hanches remplissent un rôle inconscient et qui ne sont pas seulement la conséquence de nos pulsions alimentaires? Absolument. En cas de danger perçu, notre cerveau reptilien peut faire deux choix, fuir ou affronter. Et il apportera toujours la même réponse. S'il choisit la fuite, il induira un corps mince, plutôt souple, plutôt musclé, qui peut courir vite et se cacher facilement. Et s'il choisit au contraire de faire face, le corps va faire de la masse, va s'enrober pour faire le poids face à la menace. J'ajoute que les adjectifs fort et costaud ont deux sens. J'ai souvent entendu raconter qu'enfant, quand on entendait dire de soi « elle est forte » ou « il est costaud » en faisant allusion à sa corpulence, l'enfant se sentait fier de sa force physique. Donc ça s'inscrit dans la mémoire à long terme. Et voilà pour un des rôles de la carapace, lester pour faire face. Hippocrate, le père de la médecine moderne, disait que le corps est le messager de l'âme, c'est-à-dire qu'il y a un lien entre les émotions et les dysfonctionnements physiologiques et les maladies. Alors, est-ce qu'il y a un message du corps quand il choisit de s'enrober? Il y en a même plusieurs possibles qui ne s'excluent pas et qui peuvent même se compléter. La carapace, donc en plus de lester, peut aussi protéger. Se protéger d'une situation douloureuse, d'un déménagement, d'un harcèlement scolaire, de parents absents ou trop occupés. Se protéger contre soi-même. J'ai accompagné une femme qui se protégeait inconsciemment de l'adultère en croyant que si elle prenait du poids, elle allait être moins désirable et donc allait être moins tentée par tromper son mari. Et puis, les kilos superflus peuvent aussi permettre de se protéger des autres, par exemple d'une fratrie agressive, de parents toxiques, etc. Et la carapace peut tenir les autres éloignés aussi. Et oui, et c'est très fréquent. Quand on a vécu, par exemple, une relation amoureuse difficile, on se construit inconsciemment une carapace pour tenir éloigné les autres, parce que l'on croit qu'en étant plus rond, on va être moins désirable, moins séduisant, et qu'ainsi on va se protéger de l'amour. De même, lorsque l'on a été agressé, on espère se protéger en passant plus inaperçu. Et le surpoids va s'accompagner de vêtements de couleur et de forme neutre pour se cacher le plus possible. C'est une situation que nous avons rencontrée très fréquemment en consultation, n'est-ce pas Bénédicte? C'est vrai. Et nous avons aussi accompagné des femmes qui voulaient devenir plus visibles et occuper plus de place dans l'espace. Et oui, en effet, elles ont souvent un profil commun. Elles souffrent de l'indifférence. D'ailleurs, face à l'indifférence, selon les caractères, on peut réagir différemment. Certaines personnes s'éteignent, s'étiolent, car elles déduisent qu'elles ne sont pas intéressantes, qu'elles ne méritent pas d'amour. Et les kilos vont les protéger de l'indifférence. Et dans ce cas-là, on se retrouve dans le cas précédent. Et cela relève évidemment de la croyance erronée, de l'interprétation fausse d'une situation. C'est ce que nous retrouvons souvent chez les derniers de grande fratrie. Parce que ceux qui réussissent, les grands l'ont déjà réussi. Ceux qui découvrent, les grands le connaissent déjà. Donc, les petits n'intéressent personne, surtout quand ils sont noyés dans le monde. En tout cas, c'est comme ça qu'ils le perçoivent, qu'ils n'intéressent personne. Et d'autres, au contraire,
face à cette indifférence, vont prendre du poids pour être plus visibles, pour dire « Oh, oui, j'existe plus, j'existe, je suis là ». Et nous rencontrons souvent ce cas chez les mères de famille. Elles sont débordées, regrettent de ne pas avoir autant de bras que Shiva, et elles sont prises en sandwich entre leurs enfants qui ne sont pas complètement autonomes, leurs parents vieillissants qui le sont de moins en plus de la maison, du couple, du travail, etc. Elles n'ont plus de temps pour elles sont au service de tous, mais personne ne pense vraiment à les aider, ou en tout cas ne le font pas suffisamment, mais souvent ne le font pas assez, largement pas assez, et elles se sentent au service de tous, et donc elles perdent leur image, elles perdent leur existence, et leur corps leur rappelle aux autres qu'elles existent et qu'elles ont besoin que l'on prenne aussi soin d'elles. Leur corps leur rappelle aussi à elles-mêmes. Prends du temps pour toi, écoute tes besoins, écoute tes désirs. Ils ont autant de valeur que ceux que tu aimes. Et oui, écoutez le message de son corps, écoutez ce qu'il a à nous dire. C'est un chemin de libération et de guérison. C'est un chemin magnifique et libérateur, un chemin d'épanouissement, de renaissance. Merci. Merci Odile pour ces explications très très claires. Vous êtes certainement reconnu dans un de ces profils. Alors pour vous aider à aller plus loin ou tout simplement poser vos questions, nous vous offrons 1 heure en tête-à-tête. Pour prendre rendez-vous, cliquez sur le lien qui est sous la vidéo et nous serons heureuses de vous retrouver. Alors en attendant, eh bien, nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. À très vite. Merci pour votre attention. Nous sommes heureuses de vous retrouver, nous avons le plaisir de vous retrouver mercredi prochain pour un nouveau thème, une nouvelle thématique pour vous aider à vous libérer de tout ce qui pèse sur votre personne, mais aussi sur votre vie. À très vite.